Bonjour tout le monde, alors on se retrouve sur ma chaîne pour une présentation manga. Donc il s'agit de Devil Lost Soul, terminé en 6 tomes, écrit par Kaori Yuki. Donc c'est un shoujo, mais pour ma part, je ne dirais pas que c'est un shoujo, je dirais plutôt que c'est un shonen. Mais bon, c'est quand même un shoujo puisque c'est pas nous qui décidons. C'est là où c'est prépublié dans les magazines et tout ça au Japon. Donc voilà, puisque il n'y a aucune romance dans cette série, donc il est conseillé aussi bien pour les garçons que pour les filles, pour ma part. Donc je vais commencer par vous présenter les couvertures qui sont juste sublimes. Donc nous avons le tome 1 avec la 4e de couverture, le tome 2, 4e de couverture, le tome 3, donc les dos se présentent comme ça, avec la 4e de couverture, la 4e de couverture, celle que j'ai aimée le moins, voilà, la 5e de couverture, et la 6e, mon illustration, ma couverture préférée. Donc la première de couverture, la 4e de couverture, le dos et la tranche. Donc la tranche n'est pas bien épaisse. Donc voilà, donc ce qui est bien, c'est que quand on enlève la couverture, nous avons ceci, des petites images qu'il y a dans ce tome en couleur. Donc là c'est bleu, donc vous avez plusieurs couleurs. Pour le tome 5 c'est bleu foncé, le tome 3 il est rouge il me semble. Enfin voilà, vous avez plusieurs couleurs. Donc voilà, vous avez une page couleur au début de chaque tome. Et à la fin, vous avez des présentations d'autres mangas et de Pika Édition, puisque c'est édité chez Pika. Mais vous avez un post-face, voilà, tout à la fin. Donc je cache pour pas vous spoiler la fin, puisque j'ai pris le 6e tome. Donc voilà, donc pour venir à l'histoire, c'est je vais reprendre le premier tome. Donc c'est tout simplement quand on commence la lecture, on arrive à un village tout enseveli. Il y a eu un tremblement de terre. Donc on arrive où c'est qu'un baron et son fils sauvent un jeune homme du nom de Sorat, donc qui est ici sur la couverture et qui a bien grandi depuis. Donc voilà, donc du coup ils le prennent sur leur aile, tout ça, ils vont se créer une amitié avec Goran qui est le fils du baron et cette jeune fille qui est soi-disant la fiancée de Goran qui a été choisie par son père. Donc et quand on avance au fil des tomes et tout, on se rend compte que finalement la famille du baron, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Donc voilà, on se rend compte que que le baron est totalement what the fuck, on sait pas trop ce qu'il a derrière la tête. On sait juste que il veut invoquer le roi des ténèbres, quelque chose comme ça. Donc j'ai beaucoup eu de mal avec la fin du premier tome à tout bien comprendre, tout ce qui se passait, tout ça. Donc voilà. Donc il invoque en faisant un sacrifice, donc le sacrifice de Kiora, donc la fiancée de Goran.
Donc voilà, il la pousse à tuer des gens et tout ça en fait pour reconstituer sa petite sœur, je crois qu'il a tué par sa faute, qui est morte par sa faute. Donc voilà, et donc ça s'appelle La nuit de Walpurgis, un truc comme ça. Sauf que ça va échouer parce qu'il s'avère que Sorat est quelqu'un qui vient des ténèbres. Il a un symbole marqué sur sa main qui cache d'ailleurs avec des mitaines. Donc voilà. Donc c'est ce qui se passe dans le premier tome, à peu près. Je vous dis pas tout, sinon ça va être trop spoilant. Donc dans le deuxième tome et dans le troisième tome, enfin et dans tous les autres tomes en fait, à partir du deuxième tome, on revoit que c'est qu'on s'en était arrêté au premier, donc à la nuit de Walpurgis, voilà, qui est marqué derrière parce que trop dur à prononcer. Donc en fait, tout se termine bien pour Sorat. Parce qu'en fait, ils vont découvrir qu'il y a un passage pour aller à l'époque d'aujourd'hui, puisque le premier tome se passe dans le temps. Donc ils prennent ceci et ils vont dans le présent et on s'aperçoit que Sorat a pris la bague qui permet de garder le démon qui est sur la couverture, qui s'appelle Méphistophélès. Donc en fait c'est un homme qui s'est réincarné dans une femme. Donc voilà, et donc entre temps il va y avoir un nouveau personnage que je ne vous spoilerai pas. Donc voilà, donc du coup ils se retrouvent à trois dans une église abandonnée pour ne pas qu'on les retrouve. Et donc il va y avoir, c'est un peu une histoire de vengeance, donc voilà. Mais à partir de la moitié du tome 2 au tome 3, j'ai dû me reprendre à plusieurs reprises pour lire ce qui me restait du tome 2 et du tome 3 parce qu'il y a tout simplement un nouveau personnage qu'on ne sait pas d'où il vient, ni qui il est, ni pourquoi, ni du comment. Donc voilà. Et c'est seulement au tome 4 qu'on apprend qui c'est et voilà, Sorat va devoir le sauver en quelque sorte parce qu'il est hanté par un ange déchu qui se fait passer pour un ange. Donc voilà, et finalement l'histoire se passe très très bien. La fin est une bonne fin. J'ai beaucoup accroché le tome 5 et au tome 6. Là, il n'y a pas eu de soucis. J'ai lu les tomes, mais d'une traite, l'un derrière l'autre. Donc voilà, mais je trouve dommage d'accrocher 3 tomes sur 6 quand même. Mais bon, voilà, c'est quand même pas un flop parce que voilà, j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture. Donc voilà, donc je le recommande aux garçons et aux filles. Donc voilà, parce que c'est un très très... Enfin, après c'est que mon avis personnel, ça se trouve vous allez l'adorer du tome 1 au tome 6, ou ça se trouve vous allez être un peu mitigé comme moi. Mais bon, voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que j'ai vraiment très très peur de vous spoiler tout ce qui se passe dans les tomes après le premier, le 2 et tout ça. Tout se met en place et c'est vraiment très très spoilant. Surtout que c'est une série en 6 tomes, donc vous vous doutez bien qu'il n'y en a pas 10 tonnes à raconter non plus. Donc voilà, mais je vous mettrai le lien du manga sur le site auquel je suis pour que vous puissiez lire le résumé ou lire des commentaires d'autres personnes qui l'ont acheté. Et donc voilà, des avis et tout ça. Donc voilà, donc ma petite présentation de Devil Lost Soul est terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!